Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du cas de Kevin De Bruyne et plus globalement du cas de l'argent dans le football et de tout ce qui en découle. Donc, vous l'avez vu hier, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés, alors déjà, je vous le dis, c'est pas normal, c'est une honte. Allez vous abonner à mon compte Twitter, Seb écrivain foot sur Twitter. Comme ça, on va suivre ensemble tout le foot anglais. Vous aurez tout le mercato, les infos, les débriefs, les analyses. Donc, allez vous abonner à ma page Twitter. Donc, je vous le disais hier sur Twitter, Kevin De Bruyne qui pourrait quitter Manchester City dès l'été prochain, direction l'Arabie Saoudite. Donc, on le sait, hein, l'Arabie Saoudite qui continue sa mainmise sur les grands noms européens. L'Arabie Saoudite qui va obtenir la Coupe du Monde 2034, on le sait parce que la FIFA avait annoncé que ce serait une Coupe du Monde qui se jouerait dans la zone Asie ou Océanie. L'Australie a officiellement retiré sa candidature, donc il ne reste plus que le dossier saoudien. Donc l'Arabie Saoudite qui accueillera la Coupe du Monde 2034, qui est en train de réussir ce qu'avait réussi avant elle le Qatar, c'est-à-dire faire du soft power. Le Qatar, ça avait été en rachetant le PSG, en montant la chaîne beIN Sport. L'Arabie Saoudite, c'est en donnant à son championnat une lumière et une visibilité jamais connu auparavant, en achetant à tour de bras des grands noms du football européen. Donc Kevin De Bruyne qui pourrait faire ses valises, quitter Manchester City, notamment pour Al Ittihad. Al Ittihad qui est très très chaud sur le dossier du milieu de terrain belge. On s'en rappelle, Al Ittihad, c'est le club qui était prêt à poser plus de 100 millions d'euros l'été dernier pour s'attacher les services de Mohamed Salah. Pep Guardiola, des informations que moi j'ai, n'est pas contre un départ du joueur, même si le conserver ne lui poserait pas de problème. Il n'est pas contre un départ du joueur, mais alors pas en cours de saison, parce que je sais que certains avaient évoqué la piste d'un départ au mercato d'hiver. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Si départ de Kevin De Bruyne il y a, ce sera l'été prochain. À l'image un peu d'un Gundogan parti l'année dernière au FC Barcelone. On le sait, à Manchester City qui ne bloque pas ses joueurs qui arrivent à un certain âge, qui arrivent en fin de cycle. Ça avait été le cas, je le disais, avec Gundogan. Ça pourrait rapidement être le cas avec Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui aura 33 ans l'année prochaine et qui pourrait aller chercher un dernier gros contrat. Alors, est-ce qu'on peut s'offusquer de ça? C'est aussi le sujet de ce débat. L'information sur De Bruyne, elle doit amener à un débat un peu plus large. Est-ce qu'on doit s'offusquer de tous ces joueurs qui partent dans des championnats, on va dire, exotiques, parce que c'est le terme que beaucoup utilisent, contre des gros chèques, contre de l'argent? Ça a été le cas de Benzema, ça a été le cas d'N'Golo Kanté, ça a été le cas de nombreux joueurs, Ronaldo avant eux. Même Lionel Messi, on pourrait parler de Lionel Messi qui n'est pas parti en Arabie Saoudite, mais qui est parti en MLS et qui n'est pas parti pour quelques dollars. Donc est-ce qu'on peut s'offusquer de ça? Eh bien moi j'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire non et j'ai envie de vous dire que tous les bien-pensants là, toutes les pucelles de la bonne moralité, vous me cassez les bonbons. Un joueur fait le choix qui lui convient, qu'il soit sportif, il peut choisir un club pour un projet sportif, il peut choisir un club pour le projet financier, il ne faut pas avoir honte de le dire, comme il peut choisir un club pour la vie de sa famille. Des fois, certains joueurs choisissent une ville peut-être moins prestigieuse qu'une autre, mais parce qu'ils savent que ça offrira à leur famille une vie beaucoup plus confortable et une vie plus en adéquation avec ce qu'ils cherchent. Donc il faut arrêter de s'offusquer avec ça. Oui, les joueurs de foot ont le droit de vouloir gagner un max de pognon. Les joueurs de foot ont le droit de vouloir prendre des gros chèques et de prendre des contrats plus pour le projet financier que pour le projet sportif. Et il y a quelque chose qu'il va falloir quand même aussi mettre en évidence, et là aussi il y a beaucoup de gens qui me gonflent, notamment sur les réseaux sociaux, sur des débats que je peux entendre à la télé ou à la radio. Les joueurs de foot gagnent beaucoup d'argent, c'est une réalité. La plupart, bien évidemment, gagnent beaucoup d'argent, c'est une réalité. Et beaucoup s'en offusquent. Mais est-ce que ces mêmes gens s'offusquent quand Johnny Depp, Brad Pitt ou George Clooney fait un film où il est payé plusieurs millions d'euros? Est-ce que ces mêmes gens s'offusquent quand un grand chanteur international gagne des milliers, voire des millions d'euros avec ses albums ou avec ses tournées? Eh bien non, ces gens-là sont payés parce qu'à l'image d'un acteur, à l'image d'un chanteur, ils ont du talent. Un talent qui a un prix, un talent qui a un coût. Et si on paye des joueurs aussi chers, c'est parce que ces joueurs-là rapportent beaucoup d'argent, que ce soit via les publicités, via le merchandising, via tout l'environnement d'un club. Ces grandes stars rapportent de l'argent, elles en gagnent et c'est normal. Mais pour en revenir à ces joueurs qui font le choix de pays exotiques ou qui font des choix surprenants, qui sont motivés par l'argent, moi j'ai aucun problème avec ça. La seule chose que j'aimerais, par contre, c'est que ces garçons-là l'assument. Parce qu'il n'y a pas de honte à ça. Alors c'est peut-être mon éducation anglo-saxonne qui fait que j'ai une vision différente de beaucoup de gens en Europe. Mais Ruben Neves l'avait fait quand il est parti en Arabie Saoudite. Il l'a dit, je privilégie bien évidemment un choix financier à un choix sportif, mais comme il le dit, je mettrai ma famille à l'abri sur 10 générations et c'est un choix honorable.
Parce que est-ce que c'est pas aussi ça, être un père de famille? Est-ce que c'est pas vouloir aussi que ses enfants, ses petits-enfants soient à l'abri sur plusieurs générations? Eh ben, c'est un choix, moi, que je ne critique pas, mais il faut l'assumer. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'avait fait Ruben Neves en disant, moi, je fais le choix de l'argent, mais enfin, je sais que je peux dormir tranquille, ma famille est à l'abri sur plusieurs générations. Donc, je vous le disais, tous les bien-pensants là, de la morale footballistique, vous me gonflez. Vous me gonflez parce qu'il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que ces joueurs de foot qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, eh ben forcément, ils en redistribuent beaucoup. Que ce soit par l'impôt, que ce soit par les emplois indirects, c'est des gens qui financent énormément. C'est-à-dire qu'avec les impôts des footballeurs, les gars, je vous le dis, ils financent 10 fois plus les écoles en France, par exemple, parce que c'est souvent un débat que j'ai avec les fans français. Ils financent 10 fois plus les écoles, 10 fois plus les hôpitaux, 10 fois plus la police, que vous ne le ferez jamais. Donc non, ce ne sont pas que des garçons qui sont payés cher à courir derrière un ballon. Ils ont un talent, comme je vous le disais, comme des acteurs, comme des chanteurs. C'est un talent qui a une valeur et ils sont payés pour ça. Donc arrêtez avec votre bienséance de salon là. Arrêtez de vouloir jouer les justiciers de la morale à tout prix. Non, ce n'est pas grave. Les gens ont le droit de faire le choix de l'argent. Ce n'est pas une honte. Et vous, demain qui avez je ne sais pas quel emploi, demain vous êtes, je ne sais pas moi, vous êtes cuisinier dans un restaurant étoilé, un très beau restaurant prestigieux, et vous gagnez 2000 € par mois parce que vous êtes un second de cuisine. Si demain, pour aller à la cantine scolaire du village, on vous propose 10 000 € les gars, eh ben vous allez courir à la cantine du village. Donc arrêtez de critiquer ces choix-là, les gars. L'argent, tout le monde en veut, c'est normal, c'est le nerf de la guerre. Alors effectivement, eux en gagnent déjà beaucoup. Ils aspirent peut-être certains à en gagner plus. Et ben c'est comme ça, les gars. C'est comme ça, c'est un choix qu'on doit respecter. Mais moi, je pars juste du principe qu'il faut que ces garçons-là l'assument. Ce n'est pas une honte. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Mon petit coup de gueule du matin. On va se retrouver très très vite dans la journée, je pense, pour une nouvelle vidéo qui va concerner les incidents qu'il y a eu entre l'OM et l'OL et certaines choses que j'ai entendues sur la chaîne L'équipe, mais je vous ferai un petit débrief de tout ça. D'ici là, abonnez-vous à la page Twitter, je vous l'ai dit, Seb Écrivain Foot, et bien sûr, abonnez-vous à la page YouTube, comme ça vous retrouverez toutes mes vidéos. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!